René Gosselin est né à Beauceville. Depuis qu'il est tout petit, sa passion pour l'automobile n'a fait que grandir. L'un des plus beaux souvenirs de sa tendre enfance était de se coucher sur le siège arrière de la Mercury Monarch 1959 de son père. Entendre le doux son du moteur et respirer les arômes exquis émis par la voiture étaient ses moments préférés. Il vivait avec sa famille le long de la rivière Chaudière et il était fasciné par les motoneiges qui la sillonnaient. Le samedi matin, il aimait bien aller au garage de son oncle Rénal Blouin, qui deviendra son premier garage. Il était émerveillé par tous les outils de mécanicien. C'est à l'âge de 13 ans qu'il débute dans la mécanique en réparant une bicyclette. À 15 ans, il s'inscrit au cours de mécanique à la Polyvalente. Son premier emploi sera chez son oncle et sa première tâche fut de prendre une boîte de transfert, un différentiel et d'autres pièces mécaniques provenant d'une souffleuse Siccar pour en faire une charrue à partir d'un châssis de camion Dodge. Le garage de son oncle avait la bannière de Lion de la transmission, donc il achète les outils nécessaires pour travailler sur tous les types de transmission. À la même époque, plusieurs de ses amis ont des voitures sport et à l'âge de 18 ans, il achète sa première, une Plymouth Sport Fury 1966 munie d'un moteur 383. En 1976, le garage de son oncle manque d'ouvrage et René quitte pour aller travailler chez Drouin et Frères. Tout au long de sa carrière chez Drouin et Frères, il est reconnu pour être un mécanicien hors pair grâce à ses plusieurs formations. Il est reconnu grand maître technicien 6 fois et en 1992, il remporte la première place au Canada de grand maître technicien spécialiste de transmission. En 2004, il est reconnu comme étant l'un des 10 meilleurs techniciens AC Delco. Il participe au concours d'assemblage qui a lieu à Moncton et il est le premier à démarrer sa voiture. En 1976, il achète de Nicolas Drouin une Chevelle 71 avec un moteur fait par Jean Lippé. C'est avec cette voiture qu'il fait ses débuts en accélération avec le drag de rue à Saint-Georges. Peu de temps après, il court à la piste de Saint-Eugène et il remporte son premier trophée en avril 1977. Au début des années 80, il compétitionne à la piste de Pont-Rouge avec la même Chevelle. En 1987, il achète une autre Chevelle, mais 68, qu'il a dû refaire au complet et qu'il possède toujours aujourd'hui. C'est avec cette voiture qu'il s'illustre sur les pistes d'accélération dont Saner, Saint-Tite, Cayuga, New England Dragway Iping, New Hampshire, Reading, Pennsylvania, Englishtown, New Jersey, West Lebanon Valley, Miramichi et Napierville. En 1994, il achète l'ancien garage de son oncle. René refait le garage au complet et, après 1 an et demi de dur labeur, il ouvre son commerce, les Transmissions Sainte-Marie Incorporées. Passionné de course automobile, en 1995, il fera 7 moteurs qui se retrouveront dans des bolides qui courent à la piste de Vallée-Jonction, alors qu'il travaille sur les rénovations de son garage. Au début, il y a très peu d'équipement dans le garage. Il travaille sur les transmissions automobiles et les camions légers. Sa clientèle augmente rapidement et, dans la première année, il engage son premier employé, qui est toujours avec lui. 2 ans plus tard, il engage un deuxième employé et en plus de travailler sur les transmissions, il répare les radiateurs, ils font aussi de la mécanique générale et bien sûr de la mécanique haute performance. Le garage aura pignon sur rue jusqu'au printemps 2019 alors qu'une inondation catastrophique viendra chambouler sa vie. Tout le garage est ravagé par l'inondation. 76 transmissions sont détruites, plusieurs embrayages, 3 moteurs et bien plus. Suite à cette inondation, plus de 400 maisons ont été démolies, dont le garage de René. C'est le moment le plus difficile de sa vie. C'est avec sa femme, Lynn Simard, qu'il a mariée il y a 41 ans, qu'ils prennent la décision d'établir leur nouveau garage à Sainte-Marguerite. René est très heureux de sa décision, avec son commerce qui prospère. Depuis 1977, il ne cesse de sillonner les pistes d'accélération du nord-est du Canada et des États-Unis et il s'est illustré à plusieurs reprises. Il a remporté le Madness à la piste de Napierville et le fameux Wally, tant convoité par les pilotes de la NHRA lors du National Open. Il a aussi établi 2 records dans sa classe au New England Dragway Iping au New Hampshire, en roulant près d'1 seconde en bas de l'index, soit le temps établi par la NHRA. Un record qui aura duré 2 ans, soit en 2015 et 2016. Suite à ses accomplissements, il est intronisé en 2019 au Temple de la Renommée en course d'accélération. Il a eu aussi plusieurs voitures au cours des années, dont plusieurs qu'il a restaurées, et l'une de ses plus belles fut sa Chevelle 1968 qui s'est illustrée au Salon Autosport de Québec. Il est aussi le propriétaire de la fameuse Camaro Illusion qu'il espère restaurer dans sa version originale.
René aimerait remercier Reynald Nadeau, une personne très importante dans sa carrière qu'il considère comme un deuxième père. Yves Deblois pour son précieux soutien sur les pistes et son assistance, ainsi que Bob Whittaker qui l'a aidé à établir ses records. Mais sans contredit, ce dont il est le plus fier, c'est sa famille, sa femme Lynn, ses 2 enfants Jean-François et Marilyn et ses petits-enfants. Malgré les embûches de sa vie, on peut dire qu'il a eu un cheminement inspirant et c'est pour cela que le Salon Autosport de Québec est heureux d'honorer René Gosselin.